France Bleu Héros Matin. Et oui, on va parler rentrée scolaire avec l'invité de France Bleu Héros, Isabelle Servant, à votre micro, Guillaume Roland, ancienne enseignante et présidente de l'association École du Monde, acteur en éducation. Bonjour Isabelle Servant. Bonjour. Il y a à peine une semaine, quand il a démissionné du gouvernement, Nicolas Hulot déclarait qu'en matière d'environnement, on allait droit dans le mur. Est-ce que c'est la même chose pour ce qui concerne l'éducation dans notre pays ? Dans le sens où, effectivement, on fait des petits pas. Cette année encore, on a des réformes, mais on est peut-être à une époque où on a besoin de repenser l'école et de faire des changements de fond. L'école d'aujourd'hui n'est pas si différente de l'école que l'on a connue nous. Enfin, pour moi, il y a une quarantaine d'années. Parce que notre génération, nous, parents, avons connu il y a exactement. 30 ou 40 ans. Et maintenant, la société a énormément évolué. Les enfants ne sont plus les mêmes. On fait face à des défis et des challenges qui sont sans précédent, comme le rappelait clairement Nicolas Hulot la semaine dernière. Et donc, maintenant, on doit dépasser effectivement la politique des petits pas pour repenser complètement l'école, à l'instar de d'autres pays qui ont effectivement fait de l'école un véritable projet de société et d'humanité. C'est quoi les petits pas aujourd'hui ? C'est ces petites réformes qu'on fait, les rentrées après rentrées, mais qui au bout du compte ne mènent à rien ? Exactement, c'est des changements de forme en fait. Certains qui d'ailleurs annulent ce qu'on avait fait il y a quelques années, donc on se demande finalement où est le vrai, où est le juste, mais surtout, maintenant il est important de recréer le lien entre l'école et la société, de quoi nos enfants, et de se poser réellement la question de quoi nos enfants ont-ils besoin, quelles sont les compétences prioritaires nécessaires en termes de savoir, savoir-être, savoir-faire et valeurs dont les enfants ont besoin aujourd'hui. Quel est notre projet de société par ailleurs pour le monde d'aujourd'hui et pour le monde de demain. Je cite l'exemple de Napoléon. Non, mais exactement, c'est très intéressant de voir au niveau des matières, on a fait des choix qui sont à peu près les mêmes que ceux qu'on avait à notre époque il y a 40 ans. Et finalement, pourquoi ne pas privilégier effectivement l'apprendre à apprendre, la créativité, la capacité d'adaptation, l'innovation, une vraie éducation peut-être à la santé, une vraie éducation à l'écologie et au développement durable. Est-ce que nos enfants... C'est un des thèmes majeurs aujourd'hui. Voilà, exactement. Pour reprendre les propos de Nicolas Hulot, est-ce que nos enfants sont vraiment préparés aujourd'hui à faire face aux défis que nous savons incontournables dans notre société? Voilà, est-ce que, en toute conscience, on peut se dire qu'on leur a donné tout ce dont ils ont besoin, en termes, encore une fois, pas simplement de connaissances, mais de savoir-faire, savoir-être et de valeurs, pour pouvoir incarner ces changements. Vous avez été enseignante pendant plusieurs années en France, vous avez quitté le système éducatif français. Pourquoi ? Il vous convenait plus ? Vous aviez l'impression de ne pas bien faire votre boulot ? Oui, entre-temps, j'avais fait un détour de 7 ans aux États-Unis, où j'avais enseigné dans une université assez connue. Et en revenant, ça faisait plus sens, en fait. Je me disais qu'on transmettait des choses qui n'étaient pas essentielles. Moi, ce que j'enseignais ne me plaisait pas tant que ça. Et j'ai fait plein d'autres choses, mais depuis quelques temps, je me posais vraiment la question, est-ce qu'on était en train de construire un monde en paix ? J'ai envie de vivre dans ce monde-là. Et j'ai créé cette association pour justement faire un état des lieux de ce qui se passait dans d'autres pays, pour voir s'il y avait des alternatives, des choix politiques et pédagogiques qui sont différents des nôtres. Et ce que j'ai découvert va au-delà de ce que je pouvais imaginer. Alors justement, est-ce qu'on fait mieux à l'extérieur de nos frontières ? Et si oui, où ? On va dire qu'on fait différemment. En fait, ce qui m'a surprise en commençant à observer très modestement comment fait l'école dans d'autres pays, c'est qu'il y a vraiment des choix politiques et pédagogiques qui sont vraiment très très différents de chez nous. Le pays qui m'inspire, et en tout cas dont j'ai envie de parler peut-être ce matin, et alors sans grande surprise, c'est la Finlande. Pourquoi ? Parce que dans leur programme de 2016, ils ont anticipé, ils ont recréé le lien entre l'école et le projet de société et d'humanité qu'ils sous-tend, et ils se sont posé la question sur plusieurs années, la réflexion avait lieu bien en amont de la réforme, en se disant de quoi nos enfants auront-ils besoin dans 20 ans. Et ils ont réfléchi aux compétences dans ce monde en évolution, en s'étant posé la question du monde en évolution, du nouveau rôle et fonction de l'enseignant, qui maintenant n'est plus le seul détenteur du savoir. Les enfants qui sont complètement différents de nous à notre époque, ils ont besoin de sens, ils ont besoin de faire des choses qui ont du sens dans leur vie. Et voilà, ils se sont posés... On est plus sur le savoir-être finalement que sur le savoir. Exactement. En général, et donc ils ont posé une dizaine de compétences. Maintenant, on n'est plus d'ailleurs dans des systèmes de matière, mais on travaille plus par projet, on a décloisonné. L'enseignant est plus un facilitateur. Et donc, ils ont développé, ils ont privilégié, on va dire, la compétence sociale, la créativité, l'innovation, la coopération, l'éducation à la santé, la gestion du stress, la capacité à terminer les tâches, c'est-à-dire l'attention et la concentration, par exemple. Et ça fait sens, en fait. Et sachant que dans ce pays-là, la finalité de l'école, c'est le bien-être et l'épanouissement de l'enfant. Et honnêtement,
Par ailleurs, il y a tellement de choses qui sont très inspirantes dans ces pays nordiques qui valorisent les différentes formes d'intelligence. Dans les écoles primaires, on a, au-delà des savoirs, on a de l'éducation aux émotions, on a de l'éducation au corps, on a aussi l'éducation manuelle. On valorise toutes les formes d'intelligence manuelle. Il y a des cours de cuisine, de menuiserie, on a du théâtre, on a de la natation. Donc on a une vision globale de l'enfant et on a surtout moi qui étais enseignante, un énorme soutien aux enseignants, une formation de 5 ans en Finlande, 5 ans de formation en Finlande Oui. et un soutien gigantesque. On est évidemment très loin de ce qui se fait aujourd'hui en France, mais peut-être que d'ici... L'idée, c'est de s'en inspirer. Ouais. C'est vraiment pas de copier, mais de voir ce qui est possible de faire et repenser notre école. Merci Isabelle Servant. On retrouve toutes les références, y compris de vos ouvrages, et notamment de celui qui, en 2015, proposait de 30 jours pour trouver sa voie, sur votre site, l'association École du Monde, acteurs en éducation, dont vous êtes la présidente. Merci d'être venue Merci dans à notre vous. studio ce matin. Merci Bonne à vous. journée. Et oui, c'est vrai, on entend toutes ces idées venues d'ailleurs. Et ce matin, on parle de la Marseillaise, de la dictée obligatoire tous les matins. Peut-être que notre école est aujourd'hui en décalage avec le monde d'aujourd'hui et de demain. Et c'est le sujet de notre débat aujourd'hui. Nouveauté, chaque matin sur France Bleu Héros. Ça fait débat. 8h10, le système scolaire français est-il adapté aux enfants d'aujourd'hui ?